Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior's Journey podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial parce que je reçois une warrior, Émilie, une maman de 4 enfants qui s'est sortie de la dépression, de l'anxiété, du mode survie et qui vit maintenant une vie où ce qu'elle a le droit de rêver. Une vie sans craving, avec plus de libido, en mangeant plus, une vie qu'elle sent enfin bien. Puis je veux que tu puisses savoir qu'est-ce qui l'a aidé pour que toi aussi, tu puisses peut-être justement faire les mêmes actions pour te sortir du mode survie. Sortir du mode de faut que je fasse des choses, puis de tout remettre à demain parce que tout est une montagne, puis finalement, sentir que tu as enfin le contrôle sur ta vie. Puis aujourd'hui, on va te décrire comment réussir à faire ça. Bon. We fight the power, powers that be. Come rule the world with me. Salut Émilie, je suis tellement contente de t'avoir au Warriors Journey podcast parce que c'est pas tout le temps, on a quand même des Warriors qui viennent, mais c'est pas souvent. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment fière que tu aies voulu sortir de ta zone de confort, premièrement. Pour celles qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent en ce moment, c'est qui Émilie? Ben, je suis maman de 4 enfants, j'ai 33 ans, puis je travaille dans leur école, en fait. Émilie, c'est une personne qui a un gros, gros, gros vécu, qui a longtemps, voire toujours été dans le mode survie, puis qui s'en sort en ce moment. Puis c'est savoureux. J'aime tellement ça, t'entendre Oui. dire ça, parce que justement, je pense que c'est quelque chose que tu t'en rendais même pas compte. Puis on va y arriver avec comme l'élimination que tu as eue cette semaine aussi, fait que ça tombe juste bien parce que comme honnêtement, quand j'ai lu ton texte cette semaine, j'avais quasiment les larmes aux yeux parce que je te comprends. Puis je veux savoir, pour toi, Émilie, ça représente quoi le mode survie en tant que tel? Ça représente vouloir plaire aux autres tout le temps. Ça représente essayer d'être la fille qui est capable de tout faire, qui veut tout faire toute seule. Ouais. Ça représente pas prendre de temps pour soi. Ça représente l'anxiété. L'anxiété en gros, là. C'est comme j'étais rendue avec vraiment beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ma vie. Ça représente, ben, tu sais, un peu être comme un zombie, tu sais, juste tout faire, comme j'appelle ça, runner au gaz, là. Tu sais, y Ouais. aller juste parce que tu sais qu'il faut que tu le fasses, puis comme c'est juste comme ça, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça pour moi, être le mode survie. Que c'est, ben, tu sais, j'aime ça que tu dis justement que c'est comme tu t'en vas à quelque part, puis il faut que tu fasses les choses, mais il n'y a rien que tu as comme la chance de faire, en fait. C'est tout le temps comme Oui, faut c'est que je fasse ça. ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis comment que tu l'as ressenti sur ton corps? Tu as parlé au niveau de l'anxiété. C'est quelque chose que tu as toujours fait ou c'est quelque chose qui a commencé comme tardif? Ben, c'est quelque chose qui avait comme commencé dans les dernières années. Je Mhm. pense que j'en ai toujours un peu fait. J'ai Ah, toujours eu des tendances un peu avec la dépression, tu sais, comme ok. j'aime dire, j'aime pas, mais j'ai comme Ouais. eu toujours un petit fond dark, là, tu sais, en dedans de Ouais. moi. Puis là, ces dernières années, avec l'arrivée de mon petit dernier, comme arrivé l'anxiété, puis là, j'étais rendue comme avec le COVID-19 même, là, tu sais, où est-ce Ok. qu'on était beaucoup Ouais. renfermés chez nous, avec tous des opinions qui étaient souvent, tu sais, problématiques les uns envers les autres. Bref, Ouais. je me suis renfermée sur moi-même encore plus, puis là, l'anxiété, c'est comme, j'avais de la misère à aller vers les autres. C'est ça. C'est quelque chose qui est venu comme dans ma vie, puis qui était vraiment, vraiment prenant. Puis, ben, c'est ça. Là, maintenant, je touche du bois, mais ça semble être parti. J'aime ça, puis c'est ça, on va pouvoir parler justement de comme l'évolution que j'ai vue justement déjà dès les premières semaines que tu as commencé à prendre du temps pour toi. Puis c'était quoi aussi par rapport à, mettons, on a parlé beaucoup de la sphère mentale, beaucoup, mettons, de la sphère physique par rapport au stress, mais c'est quoi que le stress a fait sur ton système en tant que tel, tu sais, comme ton énergie, ta libido, comme toutes ces choses-là en tant que tel, les cravings. Qu'est-ce qui a changé quand comme, tu t'es peut-être rendu compte que c'était des symptômes qui n'étaient pas normaux, en fait, les SPM? Ben, en fait, la première chose qui m'a comme mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose de vraiment pas correct, c'est que j'étais tout le temps fatiguée. OK, je suis une mère de 4 enfants, mais comme tu sais, que je veux dire, quand ils font quand même bien leur nuit,
quand tu bois à peu près 4 cafés par jour, c'est pas normal, tu es encore fatigué, tu sais. Puis j'étais constamment fatiguée. Fait que là, j'étais comme, il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Oui, les cravings, je me suis toujours considérée comme une bébête à sucre. Je consommais énormément de sucre, énormément de caféine aussi. Donc, c'est ça. La libido, oui, ça en fait partie. L'anxiété, c'est ça. C'était comme plein de petites choses qui sont apparues au fil du temps que finalement, je me suis appropriée. Je pensais que j'étais juste comme ça. Ouais. Mais après coup, clairement que non. Puis c'est ça que je trouve poche un peu dans la société qu'on est aujourd'hui parce qu'on se fait dire que c'est des symptômes qui sont normaux. Puis tu sais, je sais que tu as commencé un peu l'aventure d'Artémis avec notre retraite qu'on fait 1 à 2 fois par année. Puis je me rappelle les commentaires que tu écrivais à la fin, puis tu étais comme les filles, avez-vous remarqué que vos SPM aussi ont diminué ou c'est juste moi? Puis tu étais comme, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on se fait dire, mais non, c'est normal. C'est normal que tu te sentes pas bien quand, dans le fond, tu vas tomber dans ta semaine. Fait qu'il faut juste que tu l'acceptes. C'est normal que tu es une maman, c'est normal que tu sois fatiguée, il faut juste que tu l'acceptes. C'est normal que tu n'aies pas de libido, ben ça fait comme un bout de temps que tu es avec ton chum, puis c'est normal comme ça. Tu sais, on se dit juste que c'est ça la vie en tant que telle. Oui, c'est ça. On subit ça le reste de nos jours en se disant que c'est normal, mais en fait, il y a peut-être quelque chose derrière ça. 100%. Puis toi, c'est quoi que je veux qu'on aille un peu dans la sphère soul aussi un peu après, mais pour revenir un peu aux résultats que tu as eu avec la retraite, comme c'est quoi que tu as fallu que tu te mettes en place pour être capable de sortir de ce mode survie-là et d'en sortir en ce moment? Ce qui m'a vraiment aidé à la base, je pense, c'est l'alimentation. Ah ah. Manger plus, ben, je vais dire manger mieux. Je mangeais déjà bien, mais comme il y a des, tu sais, ça m'arrivait comme beaucoup dans ma semaine où est-ce que je mangeais, mettons, de la poutine, ensuite de ça, tu sais. J'accumulais les choses qui faisaient que je mangeais peut-être pas suffisamment, mais comme beaucoup calorique. Ouais. Fait que ça m'a aidé vraiment à faire des meilleurs choix pour moi, manger plus. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime manger dans la vie. Fait que j'étais comme... Fait que c'est ça, l'alimentation, augmenter mes protéines, ça l'a été, je pense, mon coup de cœur. C'est comme je mangeais clairement pas assez de protéines. Puis c'est avec ça, en fait, que j'ai cessé d'avoir des cravings, je pense. Ouais. L'alimentation en premier lieu. En second lieu, la routine du soir. Oh my God! J'étais quelqu'un qui scrollait comme une demi-heure, 1 heure avant d'aller se coucher. Puis j'étais comme ça m'affecte pas tant que ça. Ça m'affectait énormément. C'est tellement sur Dans le fond, je me plusieurs suis sphères en plus, parce qu'on ne se rend pas compte que non seulement ça nous affecte notre sommeil, puis le sommeil, ça affecte comme tout le reste, mais ça affecte aussi tellement notre stress, puis notre mindset, puis comme toutes les... Oui, puis ça m'a même aidé. Tu sais, ça faisait longtemps, j'étais comme, ah, j'aimerais ça me faire une petite routine skincare le soir, tu sais. Sauf que là, arrive le soir, je me couche dans mon lit, je me mets à scroller, puis là, ben, je me dis à un moment donné, je vais me coucher, puis là, ça me sort de la tête, j'y pense pas. Ou je fais, ah, puis là, je vais aller me coucher. Fait que ça m'a comme permis de mettre ça en place, en fait. Je trouve que ça a été beaucoup ça, Artemis. Ça m'a permis de mettre plein de petites choses en place que j'avais envie de faire, mais je savais pas comment le faire, je savais pas quand le faire. Fait que ça m'a comme aidé à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, puis être vraiment fière, en fait, être vraiment heureuse de ce que j'ai pu accomplir, qui était sur ma to-do list, en fait, puis que j'y arrivais juste pas, tu sais. Depuis un bout. Puis l'affaire, c'est que tu n'y arrivais pas parce qu'en mode survie, on fait juste procrastiner parce que tu me diras si toi, tu l'as vécu comme ça, mais c'est comme si tout était prioritaire, puis on a de la misère à trouver qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. On a de la misère à justement mettre nos limites, on a de la misère à prendre sa place, on a de la misère à se trouver importante parce qu'on est ensevelis sous toutes les tâches du day-to-day, que ce soit comme les tâches au travail, que ce soit les tâches avec la famille, que ce soit avec n'importe quoi. Fait que ça fait en sorte que comme on fait juste procrastiner les choses pour nous parce que ça tombe tout le temps dans le bas de la liste. Puis quand Ouais. on aurait le temps de le faire, en fait, on est juste trop brûlé pour être capable de le faire. Tu sais. C'est ça. Non, ça. Puis la merde, ça ira demain. Puis finalement, demain, on le fait pas non plus, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est pas de savoir comment le faire en tant que tel, c'est juste d'apprendre de se donner le droit de le faire
puis en ayant comme, comment toi t'as trouvé d'avoir des guides, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, d'avoir quelqu'un qui te montre une voie, autant peut-être niveau de la retraite ou niveau d'avoir vraiment quelqu'un qui est là à 100% pour toi, là, je sais que tu commences un peu, là, mais comme la... Ben, ça m'a vraiment aidé à, comment je peux dire ça? Ben, premièrement, ouvrir mes horizons, Mhm. me montrer des choses que j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, je pourrais faire ça de cette façon-là, j'y avais pas pensé, tu sais. Puis je suis quelqu'un, moi, dans la vie qui fait beaucoup ces choses par elle-même, qui apprend par elle-même. Mais clairement, d'avoir l'aide des autres, ça peut vraiment, vraiment aider. Euh, Fait que d'ouvrir mes horizons, puis de me dire, d'avoir quelqu'un qui me dit, OK, tu veux faire ça, mais comme il faut trouver une façon de le faire. Tu sais, par exemple, couper ton temps de téléphone le soir, ça va te donner du temps pour faire tel autre truc. Le matin, OK, tu veux pas prendre ton téléphone avant 30 minutes après le lever. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Fait que trouver des solutions pour ça, tu sais, pas être juste la seule tête pensante pour essayer de trouver des solutions. Puis des fois, quand ça vient de l'extérieur aussi, c'est un peu plus motivant, c'est un peu plus challengeant. Fait Mhm. que, tu sais, au lieu de juste toi te dire, bon, je vais faire ça demain, puis finalement, ben c'est ça, là, de la merde arrive, puis si tu le fais pas, ben là, t'as quelqu'un qui est comme, non, non, je vais être là, moi, je vais te demander des comptes rendus, tu sais. J'aime tellement ça parce que, tu sais, d'avoir justement qu'il y a des comptes à rendre, c'est poche parce qu'on devrait pouvoir se faire des comptes à rendre à nous-mêmes puis que ça marche, mais tu sais, des fois, comme quand c'est quelqu'un d'autre, c'est sûr que justement, comme tu dis aussi, il y a une vision différente de nous, qui est notre perception, qui est notre vision des choses, qu'on pense que c'est la seule façon de faire un peu. Puis il y a une chose que tu as dit que j'ai vraiment aimé, c'est aussi la charge mentale de s'enlever la charge mentale que c'est toi qu'il faut qu'il trouve une solution, que c'est toi qu'il faut qu'il trouve ça. Déjà, quand tu es brûlé, à un moment donné, peut-être de comme, peux-tu prendre un peu de charge mentale pour moi, s'il vous plaît? Oui, c'est jamais trop ça. Ah, j'aime ça. Puis par rapport à ça, tu sais, il y a aussi toute la portion soul. T'en étais où quand tu étais dans le mode survie par rapport à la connexion avec ton intuition, la connexion à ton féminin sacré, la connexion à comme quelque chose de plus grand que toi en tant que tel? Ben, j'en étais vraiment loin, en fait, complètement déconnectée de moi-même. Je dis pas que je le suis encore à 100%, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, Mhm. mais clairement, j'y étais vraiment, mais vraiment pas, là. C'est ça, j'étais complètement déconnectée de moi-même pour être juste dans le faire, puis dans le mode survie, quoi. Fait que là, je me reconnecte tranquillement à mon intuition, j'apprends à écouter les signes de mon corps, puis j'essaie de me reconnecter à ma créativité, tout ça, puis ça me fait vraiment du bien, là. Clairement, ça manquait à ma vie, là. J'aime ça que tu vois justement comme le changement. Puis est-ce que, tu sais, tu dis ça manquait à ta vie, tu as vraiment vu le changement. Qu'est-ce que tu as vu concrètement par rapport à ton intuition, par rapport à ta connexion avec toi, par rapport à te mettre en priorité? Ben, ça me fait du bien, en fait, à mon être, tu sais, de prendre le temps de faire un petit quelque chose pour tu sais, qui me fait décrocher, qui me fait juste me concentrer à une chose. Je vais prendre l'exemple du coloriage, là, c'est très basique, mais pendant ce temps-là, j'écoute ma musique, puis je pense pas à rien d'autre. Fait que ça fait un vide mental complètement. Je dirais que c'est au même niveau que de faire de la méditation. Tu sais, ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Puis ensuite de ça, je suis plus disponible pour les autres, puis plus disponible même pour moi, tu sais, de me dire, OK, c'est correct, ça m'a fait du bien, continue, tu sais. Oui. J'aime ça parce que, tu sais, en tant que maman de 4 enfants, en plus, pas un, pas deux, pas trois, 4, c'est que souvent, c'est facile de s'oublier parce que comme tu as 4 autres personnes à donner, mais as-tu l'impression que tu es, justement, tu sais, c'est toi qui viens un peu de le dire, mais que tu es le plus présente pour eux, que tu es comme, tu as plus d'énergie, que, tu sais, parce que souvent, on entend souvent la chose de comme, ben, je peux pas, justement, j'ai ma famille à m'occuper, mais est-ce que t'occuper de toi t'a permis de mieux t'occuper des autres, comme tu viens un peu de le dire? Ben, clairement, j'ai plus d'énergie, puis je suis plus disponible mentalement à pouvoir les aider, puis à gérer le quotidien. Ouais. Oui. Fait que des fois, c'est pour toutes les mamans qui nous écoutent, tu sais, de juste prendre un petit moment comme Émilie allait dire, genre, un moment de coloriage, genre, au pire, that's it. C'est aussi simple que ça, mais après, tu te sens
beaucoup mieux, tu te sens beaucoup plus connecté. Puis il y a quelque chose que, si tu me permets de partager cette semaine par rapport à tes rêves. Oui, vas-y. OK. Fait que cette semaine, on a revu un peu comme comment rêver, comment justement mettre des choses en place pour comme qu'est-ce que j'aimerais faire, je suis qui moi? Puis des fois, c'est difficile parce que souvent, comme surtout quand tu es venu aussi, on sait qu'est-ce qu'on veut plus, mais on sait pas qu'est-ce qu'on veut. Puis Oui. de se permettre de rêver, de se permettre de faire ça, qu'est-ce que ça t'a fait te rendre compte? Ben, en fait, je me suis rendu compte que depuis toujours, j'ai jamais rêvé. J'étais une petite fille, puis tu sais, souvent les enfants, ça se fait des rêves. Ah, moi, j'aimerais ça devenir pompier. Moi, j'aimerais ça devenir ambulancière. Tu sais, name it, là. Ou moi, j'aimerais ça avoir une belle grande maison avec un château. Je voudrais être une princesse, tu sais. Mais Ouais. moi, jamais, jamais, jamais. Puis même récemment, mes enfants m'ont demandé, tu voulais faire quoi, toi, maman, quand tu étais petite? J'avais rien à dire, je le sais pas. Puis je m'étais toujours considérée comme une non-rêveuse, une personne qui rêve pas, tu sais. Mais je pensais que je vais me mettre à pleurer, je m'excuse. Je pensais que j'étais quelqu'un juste qui rêvait pas, puis j'étais comme ça, tu sais, que j'étais brisée. Mais finalement, peut-être pas, tu sais. Tu t'es juste fait flasher. J'étais juste en mode survie de ma plus petite enfance, tu sais. Puis l'adulte en moi se trouve ça vraiment triste. Puis j'ai envie de prendre soin de la petite Émilie. Puis maintenant, 33 ans, ben, je vais me donner le droit de rêver. Je vais m'autoriser à rêver. Puis je vais me botter le derrière pour le faire, en fait, parce que je trouve que c'est important pour la guérison de la petite Émilie. Puis j'ai le droit, puis je suis pas brisée. J'ai des frissons partout. Genre, non, t'es pas brisé. C'est juste qu'on se fait dire tout le temps, c'est ça qui est normal. Ah, ben, t'as pas de rêve, ben, c'est pas grave. Ben, fais la prochaine chose qui va être utile à la société. Mais toi, tes rêves, tu sais, si t'en as pas, c'est pas grave, on va t'en donner, tu sais. Mais c'est tellement important que justement, depuis que tu t'es plus connecté à toi, puis depuis que tu vois que c'est possible, que comme les portes de la vie, c'est juste comme les possibilités sont infinies. Puis je te comprends tellement parce que, comme moi aussi, dès un jeune âge, j'étais comme, OK, ben, tu vas faire ça, tu vas devenir médecin parce que, comme, ben, c'est ça que tu devrais faire parce que tu as des bonnes notes. Puis, tu sais, comme, de fil en aiguille, finalement, j'ai jamais fait mes rêves, j'ai jamais fait ce que je pensais. Puis toi, tu n'as jamais pensé que tu avais le droit d'en Non. avoir. Puis là, maintenant, ce que j'ai le plus aimé dans ce que tu as dit, c'est que tu sais que la petite Émilie en toi, elle le mérite. Puis des fois, on s'auto-sabote, des fois, on se sent pas bien, des fois, on comprend pas pourquoi, mais parce que justement, c'est notre petite fille à 2, 3, 4 ans qui est blessée, qui n'a jamais eu le, la chance d'être vue en tant que telle. Puis ça, c'est quelque chose que justement, en faisant l'hypnose, en faisant de la connexion, en faisant ces choses-là, bien, ça va encore plus augmenter la connexion de cette petite fille-là, puis pouvoir la libérer enfin, puis s'autoriser à pouvoir rêver. Puis je suis tellement fière de... moi, j'appelle ça une élimination que tu as eue, en fait, cette semaine, qui va t'ouvrir des portes à une vie tellement plus grande, parce que je sais que tu me parlais de projets de comme, tu sais, t'es full bonne pour crafter des petites affaires, que tu voudrais faire tes produits, que tu voudrais faire tes affaires, comme, tu sais, s'il n'y avait pas de limite parce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu as la chance de faire en ce moment? Ben, tout, en fait. Je voudrais bâtir ma compagnie de soins postnatals, prendre soin des mamans, plus que de prendre soin des bébés, un peu comme j'expliquais. Oui, ça, c'est Puis, tellement... ben, tu sais, faire des petits produits, c'est ça. Puis, j'aimerais ça un jour faire un van life avec mon chum, mais qu'on ait plus d'enfants à la maison, tu sais, faire. C'est ça. Je veux avoir des rêves un peu plus grands que juste vivre le moment présent puis comme dealer avec tout ça, tu sais. C'est quelque chose que je veux vraiment développer. Puis les rêves que j'ai présentement, j'ai l'impression que c'est quand même assez basique parce que j'ai jamais pensé à moi, en fait. J'ai toujours pensé aux autres. Du moment où je suis devenue maman, ma vie, c'était d'être maman. Tu sais, il n'y avait plus d'Émilie, c'était maman seulement. Fait que, tu sais, de me créer des rêves encore là, c'était comme totalement impossible parce que j'avais tout le temps un bébé à m'occuper.
Puis je voulais pas que les autres s'occupent de mon bébé, en fait. Fait que c'était encore moi la personne principale en charge de tout ça. Il y avait énormément de... Tu sais, je me mettais énormément de pression. Puis c'est ça, de rêver, c'était juste impossible parce que j'avais le présent là, puis comme j'essayais juste de passer à demain ensuite, là, tu sais. Fait que c'est ça. Comme mission cette année, c'est de me créer des grands rêves. J'aime tellement ça parce que quand on a un rêve, quand on a un purpose, bien là, c'est là qu'on comme devient un plus enjoué, tu sais. Puis je sais qu'au début, tu es comme, tu as une tendance un peu dépressive, puis comme same. Tu sais, le nombre de fois que j'ai comme eu des idées noires, des pensées noires, des choses comme ça. Puis depuis que j'ai une mission de vie, depuis que je sais que j'ai une direction, que comme je sais que je vais faire une différence, que ce soit dans ma propre vie, que ce soit dans la vie des autres, bien là, ces idées-là sont complètement parties, puis ils sont jamais revenus. Fait que, tu sais, la première étape pour toi, ça a été de sortir de l'anxiété, premièrement. Puis après, justement, bien, comme quand tu as quelque chose de plus grand que toi, bien après, cette connexion-là est encore meilleure. Fait que comment tu as vécu? Parce que tantôt, tu étais comme, je touche du bois, je veux pas comme te faire mal, mais comment tu as vécu le changement de comme d'être considérée comme une femme anxieuse à comme en ce moment dire que tu peux toucher du bois puis tu n'as plus l'être? Ben, en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai fait une grosse dépression par rapport à comme tout mon background dans ma vie, par rapport à mes parents, ce que j'ai vécu. Euh, Ça a duré vraiment, en tout cas dans ma tête, ça a duré une éternité. Je dirais que ça a duré un bon 6 mois où est-ce que je voyais rien d'autre qu'un mur noir devant moi, tu sais. Puis je repensais toujours à ce qui m'était arrivé, puis pourquoi ça m'est arrivé, puis tout ça. Puis je suis allée creuser là-dedans. J'ai fait vraiment un gros travail là-dessus pour finalement me rendre compte, malgré que, tu sais, je le savais parce que c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, c'est pas de ma faute, tu sais. Ouais. C'est pas de ma faute. Fait que là, à partir de là, puis c'est pas de leur faute à eux non plus. Je veux dire, ils ont fait leur possible. Chacun fait son possible dans ce qu'il vit. Fait que j'ai vraiment été travailler fort là-dessus. Puis à partir de là, ça m'a enlevé complètement un gros poids sur les épaules. J'en veux plus à personne aujourd'hui, tu sais. Fait que juste ça, ça a comme fait diminuer 50% de mon anxiété, là. Puis ben, ensuite de ça est venue la partie alimentation, où est-ce que ça, je trouvais que ça allait vraiment été allégé mon conscient, mais mon corps aussi, tu sais. C'est ça, il était plus en mode survie. Lui, il savait qu'il allait avoir de la bouffe qui allait rentrer, tu sais. Fait que, puis ensuite de ça, ben, toutes les petites choses autour, tu sais, faire la routine, prendre du temps pour moi, puis tout ça, boire assez d'eau. J'étais quelqu'un qui buvait comme un verre d'eau dans sa journée avant et Ouais. 2 cafés. Fait que 2, 4, ça dépend des jours. L'alcool aussi, l'alcool, je suis allée vraiment enlever tous les surstimulants, puis tu sais, tout ce qui pouvait comme m'apporter vers le bas. Fait que c'est ça. J'ai fait un beau gros ménage dans ma vie. J'ai enlevé tout, ben, tout ou presque, j'imagine, il y a souvent, tu sais, comme les écrans, ça, c'est une autre affaire que j'ai à travailler. Mais j'ai diminué beaucoup de choses qui pouvaient m'apporter vers le bas. Puis j'ai fait un vide dans ma vie pour pouvoir maintenant recréer pour le futur. Ouais. Yes. Pour avoir rêver en ce moment, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça que tu as dit justement de créer le vide parce que c'est tout le temps ça que je dis, que comme ce vide-là, des fois, il fait mal parce qu'on perd quelque chose, on manque quelque chose, mais on ne peut pas attirer des nouvelles choses si on a toutes ces mauvaises énergies-là. Puis comme, tu sais, tu parles de comme arrêter l'alcool, après, arrêter le café, arrêter toutes ces choses-là, couper les liens qui étaient peut-être négatifs pour toi, et d'aussi justement comme voir qui te donne l'énergie, qui t'en donne moins. Mais comme tout ça, est-ce que tu as senti que tu devais te restreindre, que tu devais comme le faire ou comme ça a juste été un après l'autre facilement sans que tu t'en rendes compte? Non, ça s'est fait vraiment toute seule. Puis c'était facile, en fait. Ce qui a été le plus difficile, ça a été ma dépression, mais c'est ce qui m'a donné le coup de pied aux fesses pour la suite. Tu sais, c'est ce qui m'a fait prendre des prises de conscience. Puis, tu sais, c'est plate, mais il a fallu que
dans le fond de l'océan, là, je vais dire, tu sais, dans les profondeurs de mon océan pour vraiment aller travailler ce qui me faisait mal à tous les jours. Puis ensuite de ça, tout s'est juste enchaîné, tu sais. Tout a été facile après, tu sais. J'ai fait l'espace nécessaire, je pense, pour ce que j'avais de besoin d'accueillir, ouais. J'aime tellement ça. Tu sais, dans un sens, les autres choses que tu avais, c'était pour te donner un plaster. Tu sais, puis Ouais. là, tu n'avais plus besoin, en fait, de ce plaster-là, puis c'est ça qui est vraiment incroyable. Puis, tu sais, souvent, on va vivre des choses, puis j'étais comme toi, tu sais, pourquoi c'est arrivé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu sais, pourquoi ci, pourquoi ça? Puis quand on est capable de changer justement notre vision par rapport à comme, bien, qu'est-ce que ça m'a apporté? Même si c'était pas positif, right? On s'entend. Ouais. Même si on aurait eu le choix, peut-être qu'on l'aurait pas fait, mais en même temps, quand tu y repenses, mais si ça, c'était pas arrivé, est-ce que tu serais la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu aurais les choses que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais la chance de pouvoir rebâtir ta vie si tu n'avais pas eu cette dépression-là puis ces choses-là, tu sais, dans un Ben, clairement que non. Tu sais, rien n'arrive pour rien, on comprend pas toujours. Puis parfois, c'est vraiment frustrant. ouais. Mais comme clairement, tu sais, par exemple, moi, ben, j'ai pas eu ma mère quand j'étais petite. Puis aujourd'hui, ben, je donne à mes enfants comme tout ce que je suis capable de leur donner. Tu sais, je les apporte beaucoup en sortie. On essaie de faire plein d'expériences ensemble. C'est quelque chose que moi, j'ai pas eu. Mais peut-être que si j'avais eu ma mère, j'aurais été une mère différente par rapport à eux, tu sais. Fait que je pense que oui, c'est des mauvaises expériences, mais clairement, ça nous forge, puis ça nous permet de découvrir d'autres avenues, puis c'est ça, d'avancer en tant qu'humain. J'aime tellement ça parce que c'est vraiment difficile quand tu es dedans Oui. de comprendre, tu sais. Puis est-ce que là, tu as l'impression, parce que comme quand tu sors du mode survie puis qu'il arrive des choses, est-ce que tu as l'impression que maintenant tu vas être capable de dealer avec d'une différente manière, de le voir d'une différente manière que tu l'aurais vu pendant que tu es dans un mode survie? Ben, je pense que clairement, je vais le voir moins avec le nez collé dedans. Tu sais, je vais le voir plus avec un pas de recul, puis je vais peut-être moins le prendre personnel, en fait, puis prendre le temps de plus d'observer plus que d'être toujours en réaction, tu sais, face à ce qui m'arrive. Oui. Ça, c'est tellement puissant quand tu es capable enfin de comme pas réagir comme ça parce qu'en fait, notre cerveau, hein, c'est facile, on a comme action-réaction tout le temps qui est facile, mais quand tu deviens capable de défricher le chemin qui est moins passable, puis le chemin qui est comme, je vais juste essayer de voir toutes les parties, puis tu sais, la maturité aussi que tu as eue de comme, ben, tu sais, il m'est arrivé des choses, ça veut pas dire que je les pardonne, mais par contre, au moins, je peux comprendre que il n'y avait peut-être pas toutes les informations que moi j'ai aujourd'hui. Ils comprenaient peut-être pas cette façon-là. Ils n'ont pas eu l'éducation. Ils ont peut-être vécu aussi les mêmes choses. Fait que le fait de comprendre, je ne veux pas dire que tu as le droit qu'il faut que tu pardonnes, mais le fait de comprendre, ça va faire en sorte que ça va être plus facile de passer au travers de ces choses-là. Puis ça, je pense que c'est une force que tu as réussi d'acquérir. Puis je suis vraiment, vraiment fière de toi par rapport à ça. Fait que, tu sais, si on résume dans un sens, on part de comme pas avoir d'énergie, d'avoir des SPM, de pas avoir de temps pour toi, de te sentir débordé, de remettre tout au lendemain, d'avoir un mauvais sommeil, d'avoir la digestion même, l'inflammation. Puis on s'entend, tu comme pas pris de poids en mangeant plus, là, on en a perdu, là. Ben non, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, ça faisait quand même 6 mois que je m'entraînais avant d'être avec Artemis. Puis, bon, j'ai vu quelques changements, mais comme pas drastiques. Tu sais, j'étais pas quelqu'un de grosse non plus. Tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup de poids à perdre, mais quand même, quand tu t'entraînes, t'aimes ça avoir des résultats. Ouais. Fait que, puis juste en changeant mon alimentation, c'est-à-dire en mangeant plus, j'ai perdu mes petites poignées d'amour fatigantes. J'ai perdu beaucoup, ben beaucoup, j'ai perdu du petit gras de ventre, là, que, tu sais, j'arrivais pas à perdre, là. J'étais pas, je leur dis, j'étais pas grosse, mais j'avais quand même une petite bédaine fatigante, tu sais. Fait que, juste en changeant mon alimentation, en mangeant mieux et plus, ce que je suis vraiment contente, je leur dis, ben, j'ai réussi à perdre du gras, tu sais. Fait que c'est merveilleux, on aime ça.
C'est fou parce qu'on se dit, ben voyons, si je mange plus, comme je vais prendre du gras, ça sera pas correct, mais souvent, c'est parce que tu es en mode survie, tu es en mode restriction, restriction de tes rêves, restriction du temps pour toi, restriction de toutes les choses que tu pourrais justement te permettre. Puis en donnant à ton corps qu'est-ce qu'il a de besoin, ben guess what, tu es dans un mindset d'abondance, puis tu attires encore plus de choses positives par rapport à toi. Fait que je suis tellement, tellement, tellement contente que tu aies fait le saut. Je suis tellement contente aussi que tu t'aies choisi. Puis, tu sais, c'est difficile des fois de faire le move, right? Parce que, comme on se dit, ben pour moi, c'est différent, ça marchera peut-être pas. Comme, qu'est-ce que tu disais avant d'embarquer, peut-être? Qu'est-ce que tu doutais? Ben, en fait, avec Artemis, c'est drôle parce que j'ai pas vraiment douté. Je suis juste allée, je suis juste embarquée. Tu sais, c'est comme. J'avais fait l'espace nécessaire, comme je disais, je pense, pour accueillir. Puis là, je me suis pas posé de questions. Tu sais, j'ai même pas tant. Je vous connaissais pas avant. Tu sais. J'ai même pas tant pris le temps de regarder vos réseaux, puis tout ça, de regarder ce que vous faisiez. T'es venu m'écrire, puis j'étais comme juste OK. Tu sais, puis ça vibrait avec moi parce que tout est dans tout pour moi. Tu sais, moi, mettons, juste aller chercher des coachs sur la spiritualité, ben, on dirait que ça marche pas parce que ça va avec d'autres choses. Tout est dans tout. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui me manquait, je trouve, dans mon évolution. Mettons, c'est ça, au lieu d'aller assister à des retraites ou quoi que ce soit sur des sujets précis, ben comme moi, je voulais évoluer aussi en tant que personne dans ma vie au quotidien, pas juste sur un sujet précis. Puis avec Artemis, ça englobe tout. C'est merveilleux. C'est comme un gros package deal, tu sais. Fait que, puis c'est ça, d'aller travailler sur mon alimentation, sur mon entraînement, ça va pouvoir me donner du temps pour aller faire d'autres choses, qui va me donner du temps pour faire autre chose, qui va me donner du temps pour me connecter à moi-même, ce qui c'est merveilleux. C'est juste un gros package deal. Ça prend ça à tout le monde, en fait. Ah, je suis tellement contente que tu dises ça parce que des fois, c'est dur de se rendre compte à quel point comme c'est rare qu'on a tout à la même place. Moi, c'est exactement ça que je voulais créer parce que j'étais comme toi. Moi, j'étais comme moi, mais tu passes à un moment donné, un coach de ci, un coach de ça, un coach de ça revient à comme beaucoup de trucs, là, tu sais. Oui, c'est C'est ça. Puis je comment? trouve que par exemple, quand on n'est pas disponible dans notre vie, dans notre moment présent, dans notre ben, qu'on est pris en mode survie, en fait. T'as beau aller te prendre une coach en spiritualité, t'es pareil bloqué dans ton présent. Ça fonctionne pas. T'es coincé pareil dans ta tête en train de te dire ouais, il faudrait que j'aille faire ma liste d'épicerie, puis il va falloir que je fasse telle affaire. Tu peux pas te connecter à d'autres choses. Ça fait pas de sens. Fait que je trouve vraiment qu'Artemis, c'est complet, puis comme c'est ça qui me manquait, en fait. J'aime tellement ça. Puis c'est quoi que tu préfères de la communauté des Warriors en tant que tel, du groupe, de comme une fois que tu as vu un peu l'envers du décor, comme qu'est-ce que tu as été surpris de? C'est tellement un beau sisterhood que comme tout le monde, toutes les filles sont là pour tout le monde. Puis tu sais, t'as un problème, tu peux aller l'écrire. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va comme trouver quelque chose à dire. Tu vas être comme ah ouais, merci, vraiment, ça m'aide, tu sais. Puis toutes les personnes peuvent partager leurs trucs. Puis c'est juste comme une belle grande communauté d'entraide, d'amour. Puis il y a personne qui va juger personne ici, tu sais. Ça devrait tellement être comme ça partout, là. Oui, il devrait y avoir plus de communautés, voir tout le monde que ce soit comme ça, tu sais, ouais, c'est beaucoup ça qui nous manque aussi. Le but ultime, c'est ça. Ça devrait être comme ça juste partout, en fait. Puis on a comme perdu. Quand tu es en mode survie, ça vient un peu avec un mindset fermé sans qu'on s'en rende compte. Puis comme on dirait que toutes les autres personnes viennent de la compétition, les autres femmes deviennent de la compétition. Tu es comme, ben, je suis pas aussi une bonne marque qu'elle, je suis pas aussi une bonne entrepreneur qu'elle, je suis pas aussi genre, si, mais comme quand on se rend compte qu'on est toutes là pour s'entraider puis se pousser vers le haut, puis que tu sors du mode survie, en fait, tu veux amener tout le monde avec toi, tu veux pousser tout le monde à s'améliorer parce que tu es comme, voyons, je peux pas être la seule qui connaît ce secret-là, je peux pas être la seule qui peut savoir que comme tu as le droit de manger plus, que tu n'es pas obligé de te restreindre, que la vie, c'est beaucoup plus que comme pas avoir de rêve. Fait que quand je pense que tu vis de l'abondance, là, tu peux comme donner plus d'abondance autour de toi aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, justement, j'en parle aux autres autour de moi, puis je suis comme,
Il y a une fille, elle, sur mes réseaux, elle est comme je sais plus vers quel régime me tourner, puis tout ça. Je suis comme, mais non, t'as pas besoin de ça dans ta vie, ma belle! Pas I de know, régime. ouais, je connais une voie que tu peux emprunter. Tu sais, viens me voir, je vais t'en parler. Fait que clairement, il manque de ça dans notre vie, juste d'être bienveillants les uns envers les autres, puis d'être plein d'amour, puis de belles choses à partager. Puis c'est clairement ça, le groupe d'Artémis. C'est vraiment beau à voir, là. Puis c'est ça. Je vous souhaite à tout le monde, si vous n'êtes pas avec Artémis, comme allez-y! Du moins de sortir du mode survie. Si tu peux trouver un Oui, moyen pour vraiment. pouvoir t'aider, puis de te rendre compte que la vie, c'est beaucoup plus que ça, ben tu peux devenir comme Émilie, qui justement a réussi à te sortir de ça, puis réussi à rêver enfin. Puis je pense, honnêtement, cette semaine, j'étais juste émue de voir l'évolution que tu as eue depuis le début, puis émue de voir par rapport à ton mindset, par rapport à ta connexion en plus, par rapport au temps pour toi, par rapport à ton couple, par rapport à ta famille, par rapport à tout. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de toi, Émilie. Puis si tu avais une dernière chose à dire, un dernier conseil, ça serait quoi? Et n'ayez pas peur d'ouvrir vos horizons puis d'essayer des affaires, en fait. C'est souvent, c'est ça, je trouve. On n'essaye pas des affaires, on n'est pas curieux d'aller voir d'autres choses, on est pris avec nos œillères, puis on voit pas rien d'autre, mais comme il y a tellement de belles choses qui peuvent s'offrir à tout le monde, puis je pensais être une cause perdue d'anxiété, de dépression, de tout ce qui est négatif, en fait. Puis clairement, c'est pas ça. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je sais que je m'en vais vers quelque chose de beau. Je sais pas encore quoi. Mais comme je fais confiance à la vie, la vie va m'apporter ce que j'ai de besoin. Puis ça peut être comme ça pour toutes les personnes, en fait. La vie, c'est pas rien que du 9 à 5 dans le stress, dans l'angoisse. Puis il y a d'autres choses qui s'offrent à nous, tu sais. Faut juste y aller. Faut juste sauter puis avoir le guts de sortir de cette zone de confort qui est pas confortable en tout, on va se le dire. Non, non, c'est vraiment pas confortable. Ça peut être vraiment douloureux, comme je disais pour ma dépression. Il y a une fois où on a fait de l'hypnose, puis je me suis je suis allée visiter en fait la petite fille de 7 ans qui s'est fait abandonner, qui pleurait sur la chaise à l'extérieur chez son père, tu sais. Je suis allée la prendre dans mes bras. Je me suis mis à pleurer, c'était vraiment difficile. Ça a été vraiment un moment comme pas le fun à vivre parce que je revisitais ces vieux souvenirs-là. Mais clairement que ça m'a fait du bien pour la suite, tu sais. Puis clairement que là, présentement, ça m'a fait du bien parce que je vais prendre soin de cette petite Émilie-là qui pleurait sur la chaise, tu sais. Fait que des fois, c'est pas confortable. Des fois, ça fait mal. Mais clairement que c'est nécessaire. Puis clairement que c'est pour le mieux. Amen. J'ai rien à rajouter. Tu as tout dit. Merci tellement pour ta vulnérabilité, pour ton temps, pour le fait que tu as écrit en toi, puis que juste de toi, tu vas être capable d'inspirer les autres parce que je sais que c'est quelque chose que tu aimes faire. Je sais que toi-même, ça te motive sur ta page Instagram, justement, de comme poster ce que tu fais, puis tout. Fait que, mettons qu'il y a des femmes qui te trouvent vraiment inspirantes puis qui aimeraient ça te suivre. Où est-ce qu'ils pourraient te suivre, Émilie? Ben, sur Instagram, sur ma page Amy Healthy Vibes, je partage mes trucs, ben, je montre mes entraînements en fait, je partage des trucs de produits que je fais maison, naturels, qui coûtent pas grand-chose. Je partage des recettes, c'est ça, des petits bouts de mon quotidien, puis voilà. Yes! Ben, je vais mettre ton lien justement dans la description de l'épisode si jamais vous allez voir les produits d'Émilie. Fait que c'est Amy Healthy Vibes si jamais vous voulez aller voir. Puis merci encore pour ton temps. Puis pour toutes celles qui nous écoutent, j'espère que tu sais toi aussi que ça peut être quelque chose qui est pour toi d'une vie hors de notre vie. Buy yourself a car.